Dans le Seigneur, shalom, shalom. Je suis la sœur Mylène. Je suis votre sœur dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis chrétienne évangélique et évangéliste. Aussi, je partage la parole du Seigneur par le canal de cette chaîne, Jésus-Christ Channel 1. Jésus-Christ Channel 1. C'est une chaîne qui diffuse essentiellement la parole de Dieu et quelquefois les infos sur l'actualité, comme nous allons essayer de le faire tout de suite, bien aimé dans le Seigneur, avec l'info sur l'actualité. L'info qui a marqué l'actualité cette semaine, en l'occurrence celui du décès de notre jeune compatriote africain, le jeune Didier Ange Owan, donc Owan Ange Didier, oui, Owan Ange Didier, encore appelé Didier Arafat, bien aimé dans le Seigneur. Nous savons que Didier Arafat est tombé après après avoir brillé, bien aimé dans le Seigneur, pendant quelques années. Didier Arafat, dimanche dernier, est tombé bien aimé dans le Seigneur, comme un être quelconque dans un accident de voiture, dans un accident de moto, où il a finalement lundi matin perdu la vie, bien aimé, à l'âge de 34 ans, ce qui est juste impossible à imaginer et, et difficile, bien aimé dans le Seigneur, à concevoir pour un être normal, bien aimé, parce que, bien aimé, à 34 ans, bien aimé dans le Seigneur, on ne meurt pas comme ça. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons un peu essayer de partager la parole au sujet, par rapport à ce sujet-là, bien aimé dans le Seigneur. Déjà, la parole de Dieu dit dans le livre de Jean, de 1 Jean, à partir du 1 Jean verset 2, non, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien, et nous savons tous que Dieu est esprit et que celui qui marche selon la chair marche contre la volonté de Dieu. Bien, et c'est justement, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous allons un peu essayer de voir, bien aimé, comment Didier Arafat a marché. Aujourd'hui, depuis dimanche qu'il a fait son accident et lundi surtout, où on a appris son décès à 8 heures du matin, les gens n'ont pas cessé de lui envoyer des rites par-ci par-là, qui veut dire repose en paix, bien aimé dans le Seigneur, comme si ça pouvait. Vous savez, je n'aime pas ce genre de choses. Je n'aime pas ce genre de choses. Parce que les gens ripent. Je me pose la question à savoir, ça sert à quoi après ça? Après le décès de ce jeune enfant, bien aimé dans le Seigneur, cette perte, ça sert à quoi? Oui, ça sert à quoi? À consoler les gens, parce que ce genre de choses ne me console pas. Par rapport, je sais pas. Les gens font comme si, parce que quand en écoutant même les gens parler, on donne l'impression, les gens, je sais pas, l'être humain a rendu la vie tellement vile. Le diable a tellement aveuglé les hommes, a tellement poussé les hommes à rendre la vie tellement vile, bien aimé, qu'on ne se rend même plus compte de l'importance de la vie. De l'importance non seulement de la vie, mais de l'importance d'une âme, bien aimée dans le Seigneur. On ne se rend plus compte de cela. Repose en paix. La Bible dit qu'il n'est donné à l'homme que de mourir une fois, après vient le jugement, bien aimé dans le Seigneur. Il n'est donné à l'homme que de mourir une fois, après vient le jugement. Et nous savons que dans ce monde, nous savons que chaque personne obtient son jugement par la façon dont il a vécu sur cette terre. La façon dont un homme vit sur cette terre constitue déjà son jugement. Avant qu'un être humain ne meure sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, seulement par la façon dont tu as vécu sur cette terre, l'être humain lambda
peut savoir quel jugement Dieu aura sur la terre. Sauf si, à la dernière minute, le Seigneur t'a accordé la grâce de repentance. Et quand même quelqu'un s'est repenti, quand quelqu'un se repent, ça se voit et ça se sent dans ses actes. Ça se voit et ça se sent, je vous assure, dans ses actes. Quelqu'un qui s'est repenti ne peut pas rester le même et ne peut pas tenir les mêmes propos orduriers comme Didier Arafat tenait. C'est vrai que, franchement, parlant en moi, pour moi qui ai suivi quelquefois les interventions de Didier Arafat, de Didier sur les réseaux sociaux, ces derniers temps, j'avais l'impression qu'il modérait ses propos, qu'il faisait attention à ce qu'il disait, qu'il avait un peu du respect par rapport, qu'il essayait de faire un peu, qu'il essayait un peu, oui, de mettre un peu de l'eau dans son vin et manifester un certain respect par rapport aux gens. Même si ce n'était pas ça, vraiment. Même si ce n'était pas encore ça. Vu d'où il venait et tout ce qu'il tenait comme propos sur les réseaux sociaux, bien aimés dans le Seigneur, ces derniers temps, on avait l'impression que le jeune Didier était en train de changer, de vouloir changer. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ceci peut être à cause de la révélation qu'il a reçue d'une dame, parce qu'il paraît qu'une dame lui a dit plusieurs fois qu'elle avait rêvé, que le Seigneur lui avait montré plusieurs fois comment il décédait, comment il mourait les prochains jours. Et du coup, il avait peur. Puisqu'il en a parlé même avec un serviteur de Dieu, un ou deux serviteurs de Dieu, il en avait peur. Et à cause de ça, peut-être, il a commencé à modérer, à essayer de se modérer. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, il a commencé à se modérer, ce qui est une bonne chose. Mais ce n'était pas tout. Modérer n'est pas tout. Quand Dieu te reprend par rapport à une situation, quand Dieu te reprend et veut que tu entres en repentance, que tu changes en fait. La repentance, c'est le changement, c'est changer de vie. Parce que quand cette dame a dit, soi-disant, quand cette dame lui a fait la révélation que le Seigneur lui a révélé plusieurs fois comment il était en train de mourir, par accident en plus, bien aimé dans le Seigneur en fait passait par cette dame qui avait un contact certainement direct et facile avec lui pour le pousser à le chercher lui, afin d'être épargné du glaive qui était devant sa porte. Et raison pour laquelle ces derniers temps-ci, on voyait Didier Arafat faire un peu d'effort. Vous voyez, regardez bien pour ces derniers temps, vous allez voir que ces derniers temps, Didier Arafat n'insultait plus trop les gens. Il insultait, mais ce n'est plus trop comme avant, avec une arrogance impossible. Parce que Didier Arafat, il avait une telle arrogance qu'on avait l'impression que c'était l'ami personnel, de Dieu, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faisait partie du staff qui prenait les décisions avec Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, au point où il n'avait aucun respect, il n'avait le mépris que pour... il n'avait aucun respect et méprisait les gens de manière catastrophique, bien aimé dans le Seigneur. Mais ces derniers temps, si on voyait comment il essayait de mettre de l'eau dans son vin, en tout cas pour moi qui l'ai suivi quelque temps. Jadis, j'ai beaucoup suivi. Je suivais un peu Didier Arafat, vous savez, on l'a un peu suivi. Mais après, j'ai arrêté tout ça. Vous savez, j'ai arrêté tout ça, bien aimé. Parce que je m'étais rendu compte que la lumière vraiment n'a rien à voir avec les ténèbres. Et tu ne peux pas manger sur la table du Seigneur et sur la table du diable. Bien aimé, tu ne peux pas consommer la parole de Dieu et consommer à peu près le genre d'enseignement ou de discours que tenait le jeune Didier Arafat. Tout ceci sans vouloir le juger. Vous savez, parce que Didier Arafat n'était pas forcément un monstre, bien aimé, ni un être extraordinaire, ou un être ou le plus méchant de tous les méchants. C'était un être qui a vécu une certaine situation dans sa vie, qui a connu certaines choses dans sa vie et qui n'exprimait que par son... et qui
et donc par son comportement, n'exprimait que ce qu'il a vécu. Parce que quand on entendait l'histoire de Didier Arafat, quand lui-même il contait son histoire, comment il a vécu bien aimé dans le Seigneur, on se rendait compte que sa vie ne fut pas facile, bien aimé. Pardonnez-moi, bien aimé dans le Seigneur, j'ai du mal à articuler, mais c'est comme ça, jusqu'à ce que les choses se mettent bien en place, bien aimé dans le Seigneur. La vie de Didier Arafat ne fut pas une chose facile. Cet enfant, quand on écoutait ce qu'il disait, on se rendait compte que Didier Arafat avait beaucoup souffert. Il était passé par des moments très difficiles. Il est né et a grandi dans une famille dysfonctionnelle, ce qui n'est pas une mince affaire. Ce qui n'est pas une mince affaire, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous avons lu tout à l'heure Éphésiens 6, bien aimé. Quand le Seigneur dit « Honore ton père et ta mère », afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre. Bien aimé, ce n'est pas un vain discours. Ce n'est pas un vain discours. Et quand le Seigneur demande aux parents, encouragez vos enfants, ce n'est pas un vain discours. Dieu dit ça parce qu'il sait que si les parents n'encouragent pas les enfants bien aimés dans le Seigneur vont se décourager. Encourager les enfants dans quoi? À faire le bien, à obéir à leurs parents, à encourager les enfants à marcher selon la parole de Dieu. Et si les parents n'encouragent pas les enfants, bien aimés, ce sera la catastrophe. Or, malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que certains parents ont tendance à décourager les enfants. Quand je regarde l'histoire de Didier Arafat, bien aimé, que cette histoire nous serve de leçon et que beaucoup de parents ne tombent pas dans les mêmes pièges. Parce que l'histoire de Didier Arafat n'est pas une histoire extraordinaire. C'est une histoire tellement ordinaire. C'est une histoire qui est vécue dans beaucoup de familles. Dans la plupart des familles sur cette terre, bien aimé. Vous savez que la famille est le socle de l'humanité. Et le diable attaque les familles. Le diable s'attaque beaucoup aux familles. Parce qu'en détruisant une famille, en disloquant une famille, bien aimé dans le Seigneur, le diable a beaucoup plus de facilité à détruire tous les membres de cette famille et surtout, principalement, les enfants. Avant, je disais généralement que c'était seulement les enfants, mais même les parents. Quand le diable s'attaque à une famille, c'est pour détruire toute la famille entière, y compris les parents, mais surtout principalement les enfants. Un enfant dont le diable a réussi à détruire, bien aimé, est un sujet de douleur pour ses parents. Un sujet d'humiliation, de honte, de douleur pour ses parents. Raison pour laquelle le diable aime beaucoup s'attaquer aux enfants. Principalement dans les familles. Quand vous voyez même quand le diable impose les divorces dans les familles, bien aimés, ne croyez pas que le diable veut seulement séparer le père et la mère afin que peut-être il soit dans l'impudicité. Oui, principalement il y a aussi ça. Mais d'abord, de prime abord, c'est les enfants qu'il vise. Parce qu'il sait que s'il y a divorce, s'il y a séparation, les parents, bien aimés dans le Seigneur, vont se disperser. Et en se dispersant, ils ne seront plus focalisés sur le fruit de leurs entrailles. Dont les enfants, qui est généralement qui devrait normalement être la principale attraction dans une famille. Et en étant plus focalisé sur eux, bien aimés dans le Seigneur, le diable peut faire de ces enfants-là ce qu'il veut. Il va suggérer aux enfants toutes sortes de comportements. Pousser les enfants déjà à se droguer, pousser les enfants à se prostituer, pousser les enfants à faire des choses incroyables et curieuses dont en temps normal, si la famille n'avait pas été dysfonctionnelle, jamais les enfants n'auraient adopté ce genre de comportement. Et quand nous regardons l'histoire du jeune Ange Didier Ohan, on se rend compte, bien aimé dans le Seigneur, que Didier Arafat, bien aimé dans le Seigneur,
est né dans une famille dysfonctionnelle. Et parce qu'il est né dans une famille dysfonctionnelle, bien aimé, il a payé le prix des dysfonctionnalités de sa famille. Bien aimé. Ces derniers jours-ci, j'ai suivi le témoin, j'ai un peu suivi son parcours, bien aimé, en profondeur. J'ai un peu suivi le parcours de Didier Arafat en profondeur. Et j'ai compris, bien aimé dans le Seigneur, que si cet enfant est même resté en vie jusque-là, c'était une grâce particulière de la part du Seigneur. Mais malheureusement, autour de lui, personne n'a pris conscience de cela. Parce que si les gens avaient pris conscience de cela, on l'aurait poussé à demeurer devant la face de Dieu. Afin qu'il soit délivré. Parce qu'il était poursuivi par un esprit de destruction. Bien-aimés dans le Seigneur. Comme généralement, les enfants, bien-aimés, issus des familles dysfonctionnelles, ils sont poursuivis par un esprit de destruction. Avec pour finalité la mort. Mais malheureusement, Didier Arafat n'a pas eu la grâce de comprendre cela, ni la grâce d'être entouré par des gens vraiment qui pouvaient l'aider donc, je sais pas, à prendre ce combat au sérieux, afin et à chercher la face de Dieu, afin d'être libéré des chaînes de ces combats-là qui le poursuivaient. Le combat de la destruction de sa vie. Comme la plupart du temps dans les familles dysfonctionnelles. Les enfants qui grandissent, qui naissent et grandissent dans les familles dysfonctionnelles généralement sont poursuivis par un esprit de destruction et de mort. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, je vous le dis, sachant de quoi je parle. Depuis l'enfance, j'ai combattu contre la mort. Depuis l'enfance, la mort me poursuivait. Et en grandissant, bien aimé, et en connaissant le Seigneur, en grandissant, en étant briefé par le Seigneur, j'ai compris que c'est à cause de dysfonctionnalité de ma famille que toutes ces choses se sont installées dans ma vie. Et le but du diable était de me tuer, bien aimé dans le Seigneur. Et n'eût été la grâce de Dieu, je n'aurais pas survécu jusqu'à cet âge. Je serais morte depuis enfant. Idem, comme Didier Arafat, bien aimé dans le Seigneur, il a été poursuivi par un esprit de destruction dû à aux dysfonctionnalités de sa famille, de ses origines. Vous voyez comment ça se... J'ai suivi son témoignage. Si le Seigneur permet, je vais rajouter ce témoignage à cette vidéo. Mais bon, on ne sait jamais. Comment il racontait comment il a grandi, comment il est né, comment il a grandi, comment il a vécu, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal qu'un enfant vive ce qu'il a vécu. Pire encore, un enfant issu d'une famille pas aussi pauvre que ça. Pas aussi pauvre que ça. Bien aimé, ni aussi inculte que ça. Mais pourtant, ils ont vécu, lui et ses deux frères, parce qu'ils étaient, ils étaient trois, lui, son grand frère, lui et sa sœur, bien aimée dans le Seigneur. Ils ont vécu des situations impossibles. Pourtant, ils n'étaient pas issus d'une famille totalement perdue, totalement pauvre, ou je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur. Et justement, c'est bizarre. Vraiment, cette situation vraiment m'exaspère, ça me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre souvent comment les enfants des familles assez aisées, bien aimés dans le Seigneur, très même au-dessus de la moyenne, bien aimés dans le Seigneur, de l'aisance financière, peuvent
se retrouver dans des situations comme par exemple Didier Arafat s'est retrouvé durant l'enfance. Quand tu écoutes son témoignage, il a fait son témoignage dans un concert, bien aimé, dans plusieurs concerts même il a fait son témoignage par rapport à sa vie, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça, ce qu'il faisait, c'est son témoignage en fait, bien aimé. Il racontait sa vie, comment il a grandi, comment il était beaucoup battu par son père, il n'aimait pas l'école, il aimait beaucoup la musique, il préférait énormément la musique et il aimait jouer les instruments de musique. Bien aimé dans le Seigneur, et chaque fois que son père le trouvait en train de jouer aux instruments musicaux, son père le tabassait en bonne et due forme, bien aimé dans le Seigneur. Son père le battait, son père était un producteur de musique, bien aimé dans le Seigneur, et sa mère était une artiste, une chanteuse. Et lui aussi, il aimait beaucoup la musique. Ce n'est bien aimé dans le Seigneur. Moi, je ne trouve pas ça étrange. Le fils d'un producteur, il est fils de producteur et sa mère est artiste, bien aimé dans le Seigneur. Il a l'art dans le sang. Le gars avait l'art dans le sang. Il avait l'art dans le sang et il avait un appel de chanteur. Mais les parents, malheureusement, les parents, comme quelquefois ça arrive, bien aimé, les parents ne cherchent pas à savoir ce qui se passe, ne cherchent pas à comprendre l'appel de Dieu sur un enfant. Ils ne cherchent pas à savoir. Vous savez, l'appel de Dieu sur un enfant, généralement, est quand vous prêtez un peu attention, vous pouvez facilement vous rendre compte que oui, cet enfant a un penchant pour telle chose. Son don plutôt est comme ça, c'est ça l'appel de Dieu, bien aimé. Mais beaucoup de parents, bien aimés, veulent faire comme, ne veulent rien faire, ne veulent pas faire d'efforts et veulent juste envoyer les enfants à l'école et point barre, il faut avoir les diplômes et travailler, machin et tout. Tout le monde n'est pas appelé à avoir les diplômes. Non seulement tout le monde n'est pas appelé à avoir les diplômes, bien aimé, ou tout le monde n'est pas appelé à travailler dans les bureaux, tout le monde n'est pas appelé à être ministre, tout le monde n'est pas appelé à être fonctionnaire, tout le monde n'est pas appelé à être ouvrier. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez les saints doigts, elles n'ont pas la même taille. Quand vous regardez les arbres dans la forêt, bien aimé dans le Seigneur, elles ne nous enseignent-elles pas, bien aimé? Ils n'ont pas la même taille. Quand nous regardons le monde, bien aimé, on n'est pas pareil, bien aimé dans le Seigneur. Nous, les humains ne sont pas pareils. Chaque personne a un appel, bien aimé, bien ciblé par le Seigneur. Dieu a créé chaque personne pour une mission bien précise. C'est ça l'appel de tout un chacun, bien aimé dans le Seigneur. Et chaque parent devrait prêter attention par rapport à l'appel de sa progéniture. Tu ne dois pas seulement vouloir que l'enfant aille à l'école parce que, non, bien aimé dans le Seigneur. Ton enfant, tu ne peux pas calquer la vie de ton enfant sur la vie des autres. Non! Bien aimé, malheureusement les parents aiment ça par facilité. Les parents font ça généralement par facilité et beaucoup d'enfants ratent le coach à cause de cela. Je vous assure, beaucoup d'enfants ratent le coach à cause de cela. Bien aimé, parce qu'on a voulu seulement qu'ils fassent comme les autres. Va à l'école, fais un travail, aie tes diplômes et voilà, basta. C'est comme ça, bien aimé. Nous ne sommes pas appelés tous à aller à l'école, bien aimé. Quoique, moi je dis toujours que l'école est une bonne chose. Mais bien aimé, chaque parent doit cibler l'appel de son enfant. Déjà de 1, chaque parent doit cibler l'appel de son enfant afin de ne pas conduire son enfant au hasard comme un aveugle, bien aimé, sur une autoroute. Non! Parce que quand on agit de la sorte, c'est comme balader l'enfant, hein, bien évidemment. Donc c'est comme un aveugle qui... Oh, tu es un aveugle, tu tiens un borne, ton enfant est un borne, toi-même tu es un aveugle et tu essaies de balader l'enfant sur l'autoroute. Mais qu'est-ce que tu veux, bien aimé dans le Seigneur? Vous allez vous heurter aux obstacles les plus impossibles et même, ça peut même se solder par une catastrophe, bien aimé dans le Seigneur. Les parents devraient faire attention à l'avenir de leurs enfants, au don de leurs enfants, à l'appel de leurs enfants. Chaque enfant a un don, a un appel, bien aimé. Je regarde certaines émissions de l'Amérique du Sud, bien aimé, où tu vois les enfants, je vous dis les enfants, les petits enfants, hein, prêcher la parole de Dieu. 7 ans, je vous assure, 7 ans. Tu entends que le Seigneur a carrément demandé au père, arrête ton travail et encadre-moi cet enfant.
c'est mon serviteur. Et bien aimé dans le Seigneur, vous voyez bien aimé, le parterre de monde qui vient écouter la parole de la bouche d'un bébé. Parce que c'est un bébé, c'est un nourrisson, bien aimé. Et le Seigneur dit à ses serviteurs, c'est mon serviteur. Et je suis en train de le former. Et les gens accourent pour venir écouter la parole du Seigneur dans la bouche de cet enfant. Et le Seigneur, par les mains de cet enfant, malgré son jeune âge, passe pour accomplir toutes sortes de miracles, toutes sortes de prodiges. Parce que c'est son appel. Dieu l'a formé pour ça. C'est son don. Dieu l'a créé pour ça. Bien aimé. Et les parents ont juste été un peu attentifs et ils ont pris la bonne route. Et l'enfant, du coup, est dans le couloir que Dieu avait réservé pour lui. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, il ne faut pas toujours vouloir que les enfants prennent un chemin parce que les autres enfants prennent ce chemin-là. Non, ce n'est pas normal. Dans le cas de Didier Arafat, c'était comme ça, bien aimé dans le Seigneur, au point où son père le battait. Quand son père le voyait jouer aux instruments musicaux, son père le battait de manière phénoménale. Et quand je me remémore l'histoire du père de Didier Arafat avant sa mort, à un moment donné, je crois qu'il a été son manager. Bien aimé. Vous vous rendez compte, un enfant dont il battait afin de l'empêcher d'être musicien, il finit par être son manager. Et c'est derrière Didier Arafat que le père de Didier Arafat, à un moment donné, a mangé son pain, bien aimé. Je me rappelle, il fut une période où le père de Didier Arafat, quand il était manager de Didier Arafat, c'est derrière son fils qu'il mangeait son pain, bien aimé. Pourtant, il a tout fait pour détruire la carrière de cet enfant. Parce qu'il voulait que l'enfant... Parce que quand tu écoutes le témoignage de son fils, Didier Arafat dit que son père le tapait parce que son père voulait à tout prix qu'il aille à l'école. Et lui, ça ne l'intéressait pas. Même un matin, il va appeler sa mère, va dire à sa mère, ne m'inscrivez plus à l'école. Le gars devait avoir 11 ans par là, comme ça. Ne m'inscrivez plus à l'école. Moi, je n'aime pas l'école. Sa mère lui dit que tu n'aimes pas l'école, tu vas faire quoi? Il dit à sa mère, moi, je veux faire la musique. Moi, je n'aime pas l'école. Si sa mère avait été attentive, bien aimée, un temps soit peu, par rapport au cri de cet enfant, à l'appel de cet enfant bien aimé dans le Seigneur, elle aurait démarché auprès de son mari afin que les deux puissent inscrire cet enfant dans une école de musique, puisqu'il était très intéressé par la musique, bien aimé dans le Seigneur. Et à ce moment-là, ses parents n'auraient pas mal fait, bien aimé. Au lieu de passer le temps à tabasser l'enfant, c'est comme ça que Didier Arafat a grandi, bien aimé. Étant battu, un jour son père l'a tellement battu parce qu'il avait surpris en train de jouer les instruments de musique. Son père l'a tellement battu ce jour-là, d'après ce qu'il dit, qu'il a cru mourir. Et du coup, le même jour-là, il a fui la maison, il a dit qu'il ne voulait plus vivre chez eux. Un petit enfant, hein, il n'avait pas 12 ans. Il a fui la maison et c'est comme ça qu'il a commencé à errer dans les rues. Il est devenu un enfant de la rue, bien aimé dans le Seigneur. Et le gars va souffrir comme ça, et va finir par trouver une âme charitable qui va faire confiance à son talent et va lui donner sa chance. Et c'est comme ça qu'il va partir. Il va devenir le Didier Arafat qu'on a vu jusqu'au dimanche dernier, bien aimé dans le Seigneur. Or, si ses parents avaient prêté un temps soit peu attention à cet enfant bien aimé dans le Seigneur, il n'aurait pas connu toutes les douleurs, toutes sortes de déchantements, de douleurs qu'il a connues avant de devenir ce qu'il est devenu, bien aimé dans le Seigneur. Et à cause de cela, il y avait une très grande amertume dans son cœur. Parce que quand tu écoutais ce qu'il disait, son témoignage, tu sentais que le gars était très amer. Bien aimé. Il donnait le change, mais il était très amer par rapport à ce qu'il a vécu.
Parce qu'il n'est pas né dans une famille pauvre pour se retrouver enfant de la rue, bien aimé. Il n'est pas né dans une famille, je ne sais pas, il n'est pas, pour se retrouver, son père était producteur de musique, bien aimé dans le Seigneur. Et sa mère était une artiste qui avait vécu aux États-Unis jusqu'à l'âge de 19 ans avant de rentrer en Côte d'Ivoire pour lancer sa carrière. Didier Arafat n'était pas un enfant ramassé, je ne sais pas. Pire encore, son père et sa mère étaient mariés. Pour que Didier, donc, bien aimé, ça veut dire, normalement, c'était des enfants, ces trois enfants-là devaient être des enfants dont Didier Arafat et ses frères étaient des enfants normalement, qu'on dit généralement nantis pour la vie, qui ont beaucoup plus de chance que les autres. Mais malheureusement, hein, en écoutant son témoignage, on se rend compte que non, il n'a pas eu beaucoup plus de chance que les autres. Et il n'est pas seul dans son cas. Didier Arafat n'était pas seul dans son cas. Les souffrances qu'il a eues, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup d'enfants ont connu ce genre de choses à cause de l'immaturité des parents et de l'ignorance des parents. Combien de fois nous avons vu, nous avons vu des enfants issus des familles aisées, des familles dont franchement on s'attendait à les voir tellement épanouis, tellement heureux. Pourtant, malheureusement, ces enfants souffrent de manière impossible parce que les parents sont immatures. Et donc, non seulement immatures, mais irresponsables, bien aimés. Parce que quand tu entends ce que Didier Arafat disait de sa mère, moi je ne veux pas juger cette femme. J'essaie un peu d'éviter de parler trop bien aimé dans le Seigneur, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me tire toujours. Quand tu entends tout ce que Didier Arafat disait par rapport à sa vie bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas facile. Le gars a beaucoup souffert. Le gars a beaucoup souffert, bien aimé dans le Seigneur. Comme la plupart des enfants, comme bon nombre d'enfants bien aimés dans le Seigneur. Bon nombre d'enfants sont passés par ce genre de situation. Bon nombre d'enfants. Et ça laisse des blessures les plus innommables, bien aimés. Ça laisse les blessures profondes. Et à cause de ces blessures-là, ces enfants-là, généralement, adoptent souvent des attitudes, bien aimés, qui ne peuvent que finalement, quelquefois, irriter le Seigneur et même permettre que le Seigneur finalement les arrache même à la fleur de l'âge. Déjà, le Seigneur dit dans sa parole, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent, bien-aimé, sur la terre. Quand nous regardons le témoignage de Didier Arafat, bien-aimé, combien de fois il a clashé avec sa mère? Pourtant, le Seigneur nous demande d'honorer son père et sa mère. Combien de